Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour vous présenter le début de ce que je vais appeler mon marathon scrapesque parce que voilà, j'ai eu un très gros défi ces derniers temps, ce dernier mois du moins, puisque j'avais un mois à peu près, un mois et demi, mais enfin finalement j'ai mis à peu près un mois pour faire 4 albums, dont des très gros comme celui-ci. Enfin celui-ci c'est le plus gros. Voilà, donc j'avais juste un mois, j'avais promis à une personne, à une bonne amie, de lui faire un album sur sa sœur, qui retrace la vie de sa sœur, du moins une grande partie de la vie de sa sœur, et qui va bientôt fêter son anniversaire. Et elle me l'avait demandé il y a plusieurs mois de cela, et j'ai reçu les photos juste un mois avant de devoir le rendre. Donc ça a été un très gros défi, mais comme moi je suis quelqu'un qui essaie de tenir ses promesses au maximum, quand je m'engage dans quelque chose, et ben voilà, j'essaie de le tenir. Donc j'avais ces albums, finalement j'ai reçu l'équivalent d'à peu près 500 photos. Sur les 500, je pense en avoir scrappé, oui, bien 400. J'en ai éliminé une centaine. Mais voilà, j'avais quand même 2 albums, donc j'ai décidé de faire ça sur 2 albums. Donc un album qui va retracer sa vie en particulier, c'est surtout des photos de famille. Et puis, comme c'est une personne qui a beaucoup voyagé, un album plutôt sur ses voyages. Voilà. Par la même occasion, j'avais reçu mon colis de Grimini Création, hein, comme je vous avais fait le haul. Donc j'avais mes 2 albums à rendre. Donc celui-ci, hein, une rando d'enfer, dont je filmerai bien sûr la présentation et il y aura un tuto bien entendu. Et puis le deuxième, qui a été en fait le premier album que j'ai fait des 4, c'était le premier qui a été fait. Tout est possible, donc sous le soleil, pardon. Donc fait avec la collection Terracotta, hein, toujours de Grimini Création. Et là aussi, je vous ai présenté lors du haul le matériel et je vous ferai le tuto. Je vous ai fait un tuto. Donc j'ai scraper celui-ci que je vais vous présenter et le dernier que j'ai scrappé c'est celui-ci qui est aussi avec une couverture de Grimini Création. Je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait fini, hein. J'y reviens régulièrement, j'ai encore une semaine pour les retravailler, donc j'y reviens régulièrement. Et là c'est donc une structure de cet été, hein, la structure Globe. Alors je vais vous la présenter dans un haul que je n'ai pas encore tourné. Tant pis, hein, la structure je vous la présenterai scrappée comme ça, telle qu'elle. Donc c'est une structure d'album que j'ai montée sur une structure normale. Voilà. Voilà pour cette structure. Enfin, c'est pour cet album. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire celui-ci, cet album, qui est très grand, qui est très lourd aussi. Je l'ai pesé, il fait 3,6 kg à peu près. Donc il est très grand puisqu'il fait plus de 30 sur 30, hein, à peu près, avec une énorme tranche aussi. Mais si je voulais faire quelque chose de à peu près correct, j'étais vraiment obligée de respecter cette taille. Il contient presque 260 photos, je crois, à peu près. Voilà. Donc voilà pour la couverture. Donc j'ai fait relativement sobre, puisque cet album est destiné à une personne qui ne scrape pas. Donc je voulais pas faire de choses très compliquées au niveau des rabats des pages, etc. Et puis ne pas faire quelque chose chargé non plus, puisque je ne connais pas trop ses goûts. Donc j'ai fait un petit peu dans le style vintage tout de même. Mais voilà. Donc la tranche est comme ceci. En matériel, derrière, il est tout simple. Alors, je suis désolée, on est en pleine journée, mais on vient d'essuyer un énorme orage. Donc, il fait encore très sombre dehors. Donc, j'ai allumé la lumière avec les paillettes. Ça fait briller les paillettes, mais ça donne des ombres. Donc, en matériel, j'ai utilisé des collections de papier Stamperia, soit des blocs entiers ou soit des restes que j'avais, et puis pas mal aussi de papier. Enfin, j'ai mis en papier de fond, je me suis servi des nombreux blocs actions que j'ai, donc ça me permet de passer beaucoup de papier, parce que évidemment c'est des collections 30-30, donc ça m'a utilisé énormément de papier, c'est pour ça qu'il est si lourd.
Alors, sur cette page, la page de garde, je les ai utilisés. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur les, tout ce qui est photos, hein, puisque ce ne sont pas mes photos, c'est des personnes. J'ai demandé la permission quand même de pouvoir vous le montrer, hein, parce qu'il y a quand même un problème de droit à l'image. Donc, en fait, je vais plutôt montrer un petit peu vite fait les pages, mais on ne va pas s'apesantir sur les photos. Donc, cette partie-là est réservée plus pour les parents et les grands-parents de la personne. Donc là, c'est une collection Stamperia Old Lace, vieille dentelle. Donc là, c'est une enveloppe qu'il y a dans la collection. J'ai mis juste un aimant en dessous, au-dessus et en dessous. Et dedans, j'ai fait avec des tags. D'ailleurs, j'ai même laissé une photo comme ceci. Et j'ai mis des trucs, enfin un petit carnet comme ça. Voilà. Donc j'ai mis au crayon à papier certains endroits pour savoir si la personne voulait les repasser avec sa propre écriture ou pas. Après, c'est très compliqué de scraper des véritables photos. Alors il y en a, c'était des photocopies, donc ça va. Mais les véritables photos, c'est toujours compliqué, hein, puisque entre la colle et tout, on a toujours peur d'abîmer. C'est des choses qu'on ne peut pas revoir, hein. C'est toujours un peu compliqué. Voilà. Le tri aussi des photos a été très très compliqué pour moi, puisque évidemment quand c'est pas ses propres photos, c'est des photos qui ne parlent pas forcément. Et ça a été, parce qu'on m'a dit, quand j'ai reçu, j'ai dit moi 500 photos dans un album c'est pas possible. Et on me dit ne t'inquiète pas, enlève-en si tu veux, mais quand on ne connaît pas, on ne sait pas quelle est l'importance d'une photo pour une personne, hein. Donc voilà, donc c'était un petit peu compliqué pour moi, le tri a été un peu dur. Là j'ai mis juste des tags, où j'ai mis là encore des photos. Et puis là j'ai monté avec une déco et sur lequel j'ai rajouté un camé. Alors dans tout l'album j'ai fait une continuité, même si c'est une évolution au niveau des papiers. J'ai fait une continuité au niveau de la dentelle. Les sortes de dentelles, et j'ai fait toujours une dentelle ourlée d'un rang de perles, d'un ruban de perles. Donc difficile de vous montrer cet album, je ne voudrais pas trop le déplacer non plus. Voilà, donc là c'est juste des photos. Là j'ai mis des petits tags avec derrière, là encore, des petites photos. Et puis là encore un grand tag avec des photos. Donc c'est des photos précieuses, hein, donc voilà, je ne sais pas trop. Là encore, des petits tags. Vous voyez, des fois j'avais juste des petits morceaux de photos, donc c'est assez compliqué. Ah, ça n'a pas collé, il faut que je le remette un petit coup de colle. Donc voilà pour cette première page. Derrière la couverture. Là encore des petits tags et un rabat qui s'ouvre comme ceci. Donc ce rabat est fermé par les tags. Là c'est quelque chose que j'avais déjà fait mais que je n'avais pas utilisé. C'est avec le papier de All Day, j'ai pris l'image du corset et j'ai rajouté de la dentelle en dessous. Je l'avais déjà fait, hein, sur un autre album. Donc voilà, je l'ai retrouvé, celui-ci, que j'avais pas utilisé, donc je m'en suis servi pour cet album. Je trouve que ça fait trop joli. On ouvre comme ceci. Alors, il faut que je me rappelle, en fait, c'était un des premiers que j'ai fait. Voilà. Et on ouvre comme cela. Donc voilà, c'est relativement simple au niveau ouverture, hein. J'ai pas trop cherché. J'ai mis beaucoup d'étiquettes avec les dates. Parfois il n'y avait pas forcément les dates qui étaient marquées. Donc j'ai eu un problème au niveau de la chronologie des événements. Et donc quand j'ai hésité un petit peu trop, j'ai mis au crayon à papier. Chaque page a, comme je fais d'habitude, un grand tag. Alors là j'ai ouvert en deux pour mettre un maximum de photos. J'ai mis un petit onglet à chaque fois avec une petite breloque et un petit pompon. Et pareil, ourlé avec une dentelle, toujours la même dentelle pour une continuité. Et puis vous voyez sur les pages, j'ai toujours mis
hop. Voilà pour cette première page. Cette page-là, c'est une série de... Alors, vous voyez, j'ai changé de collection. Là, c'est une collection qui est un petit peu basée sur le mariage. J'en avais mis un morceau. Là, j'ai mélangé hein, les collections entre elles. Donc, on ouvre comme ceci. Et puis comme cela. Et en plus, ainsi et ainsi. Alors j'ai mis des petites décorations, j'ai fait relativement simple en décoration aussi parce que les papiers étaient parfois chargés, des petits tampons et puis des masking tape. Je m'étais acheté des petits masking tape assez larges. C'est vrai que j'en utilise de plus en plus hein, les masking tape. Et là ça a été bien pratique pour faire la continuité entre les pages. Sur cette page, donc comme vous pouvez voir au niveau du papier, du thème du papier, c'est une page sur le mariage. Donc en fait cette page-là, je ne l'ai pas matée sur le papier de base. J'ai fait une page comme ça, on l'entend déjà parce qu'on voit qu'elle est beaucoup plus souple. Parce que j'avais vraiment envie de garder des deux côtés, je l'ai trouvée très très jolie. Donc voilà, j'ai juste fait une page avec peu de photos, donc juste une petite page là, comme ceci, où j'ai créé des petites pochettes et une mini cascade. Voilà. Et c'est fermé par deux étiquettes qu'on noue avec un ruban. Là encore, un grand tag avec des photos. Enfin, un grand tag double. Alors, cette page, je rencontre un souci parce que mes étiquettes ne sont pas assez solides pour tenir la page. En fait, j'avais mis deux petites étiquettes comme ça, fermées avec deux tags derrière lequel on pourra mettre un journaling ou raconter ou ce qu'on veut, enfin que la personne pourra faire comme elle veut. Pourquoi pas mettre d'autres photos. Et puis voilà, normalement ces deux photos-là glissées derrière ces deux tags-là, ça devrait fermer la porte. Sauf que de temps en temps, voilà, ça ne tient pas tout à fait. Donc cette page, elle s'ouvre d'abord d'un côté comme ceci, puis d'un côté comme cela, et enfin au milieu, ainsi. Alors, vous voyez, comme vous avez pu voir à certains endroits, j'ai fait des découpes avec des die sur du papier pailleté ou du papier miroir, or toujours. Là, c'est juste une mandelette de papier. Là, c'est Precious, je crois, c'est la collection Precious, toujours de Stamperia. Alors j'ai gardé au niveau des collections, j'ai pas changé des collections. Au début je voulais faire, d'ailleurs je vous l'ai présenté dans le haul, un papier qui est de Mintet, que je trouvais très très joli. Et finalement je me suis rendu compte que j'en aurais vraiment pas assez. Il y avait beaucoup de petites choses à découper aussi. Et là je manquais vraiment de temps. J'ai vraiment travaillé dans l'urgence. Je me suis beaucoup mis la pression sur ces albums, puisque en moyenne je travaillais entre 4 heures et 6 heures par jour, en plus du boulot et tout. Donc autant dire que je travaillais... Tout mon temps libre est passé dans le scrap pour avancer un maximum les albums. Donc je voulais vraiment les avancer un maximum, quitte à y revenir petit à petit ensuite pour rajouter des décos, refaire fignoler un petit peu les choses. Mais je voulais avoir vraiment fini les bases. Là c'est encore une page simple avec des petites... des petites étiquettes ou autres que je récupérais soit dans les collections ou autres. Donc c'est pour ça j'ai abandonné ce que je vous disais, j'ai abandonné l'idée de faire Mintet parce que ça me demandait trop de travail au niveau des découpes et puis surtout j'aurais pas eu assez. Et puis pour marier, autant marier le Stamperia ensemble avec différentes collections, c'est largement possible. Avec le Mintet c'est un petit peu plus difficile quand même. Et puis c'est des grandes pages avec plein de déco. Alors c'est vrai que sur les premières pages ça aurait été très très bien, mais j'aurais été très très vite à court de papier.
Et autant, voilà, sur celle de, par exemple, là on peut voir, ça c'est un papier, ça et ça c'est des papiers de Action. Elles arrivent à se marier avec les différentes collections. Minté, on a beaucoup de mal à trouver des papiers qui se marient correctement avec. Donc le grand tag toujours, hein, qu'on tire, et puis vous voyez les fameux masking tape. Voilà. Et puis voilà, je voulais donner quand même un style vintage à tout ça, à cet album, et que Minté, c'est pas vraiment vintage. Sur cette page, alors on l'ouvre comme ceci d'abord, puis on lève. Là, il y a un tag qui s'ouvre avec 2 photos, comme ceci, comme cela, et vers le bas. Et en plus, il y a une étiquette avec une photo derrière. Donc, comme on peut voir, c'est beaucoup de photos de famille en plus. Donc aussi difficile de donner des papiers à thème. Là, en collection, on est passé sur Imagine. Donc voilà, et quelquefois des petits rabats, hein, quand j'avais besoin. Voilà pour cette page. Et pour cette page, là j'ai ouvert comme ceci. On est toujours sur la collection de papier Imagine de Stamperia. Et avec à l'intérieur d'autres papiers. Voilà, on ouvre comme ceci. On ouvre encore le rabat comme cela. Et puis là, comme ça et comme ça. Voilà. Ah, voilà. Alors là, par contre, j'ai des problèmes. J'ai mis des grands anneaux. Et mes anneaux, ils sont relativement fragiles, ce qui fait qu'ils ont tendance à s'ouvrir. Il va falloir que je trouve... J'avais mis un petit point de pistolet à colle chaude. Et je vois que ça ne tient pas. Il faut que soit que je change d'anneau. Je pense que c'est ce que je vais faire, prendre des anneaux qui sont beaucoup plus solides. Parce que là, franchement, je les ferme avec à la main. Alors que les autres, vaut mieux peut-être prendre une pince. Mais finalement, ils s'ouvrent trop facilement. Donc je pense que je vais tout les rechanger. Ce que je vous ai pas dit sur beaucoup d'étiquettes, alors les étiquettes où il y a des petits trous, j'avais découpé plein de petites étiquettes avec des petits trous et j'ai mis des petits strass à chaque fois. Alors ça paraît pas, mais c'est un travail, c'est long de faire ça. Hop. C'est vrai que faire les étiquettes, ça a été super long. Voilà, sur cette page, toujours la collection Imagine. Là, j'ai créé un grand rabat comme ça et comme ça pour fermer la page. Là, j'ai découpé en dessous le livre pour glisser un petit tag de la collection. Et puis là, il y avait des genres de... comme des petits marque-pages et je trouvais ça sympa au niveau du livre. Donc voilà, j'ai créé des petites ouvertures pour glisser ces petites choses-là. Là encore, pour rajouter des petits mots ou autres. Donc on ouvre comme ceci, c'est une genre de grande cascade. Voilà. Et cette page-ci, donc là, je sais plus la collection où c'est, je sais plus. Franchement, je ne sais plus. Hop, on ouvre comme ceci. Alors souvent j'ai mis voilà les Stamperia à l'extérieur et à l'intérieur plutôt des papiers Action de différents blocs. Hein. C'est pareil, il a fallu que je cherche pas mal de blocs pour les retrouver. C'est ça que je vous disais, toutes les étiquettes où il y avait des petits trous, j'ai mis des strass. Voilà. Hop. Et pareil, toujours le grand tag double. Alors quand j'avais pas assez de place pour mettre les photos, je faisais des petits rabats.
pour cette page-ci. Donc là, il y a juste, j'ai mis une découpe souvenir inoubliable de Grimmy Création, un grand tag. On ouvre comme ceci, avec là aussi un rabat. Et ensuite, on ouvre ce petit bras, on va dire. On a une photo par ici, un rabat comme ça. Un rabat comme ceci. Ça a été l'occasion aussi de me servir de tampons que j'ai depuis X temps. Il y a même des fois, c'est des tampons que je ne m'étais jamais servi. Je sais, c'est assez honteux. Hop. Voilà pour cette page. Et enfin, la dernière page. Là, c'est une grande cascade. Je manquais un peu d'inspiration à force. Enfin, c'était surtout en fonction des nombres de photos. Donc, une grande cascade comme ceci, on ouvre comme ceci. Là, il y a derrière la petite déco, là encore des tags qu'on peut tirer et rajouter derrière. Et puis une grande cascade. Voilà, comme ceci. Toute la cascade est ourlée de dentelle et de perles. Et pareil sur les côtés, avec aussi du masking tape or pailleté ou rose pailleté. Ou miroir, façon miroir. Et là encore, un grand tag au milieu. Et enfin, la dernière page. Donc là, c'est juste des rabats. Comme ça. Et comme ça. Et puis à la fin, là j'ai gardé une photo que je vais faire genre carte pour que, comme c'est sa sœur qui va lui offrir du moins, et pour qu'elle puisse lui faire un petit mot. Et là j'ai juste fait un genre de petite enveloppe puisqu'il y avait des photos de leur ville, hein, voilà, qui étaient récupérées. Donc au début je voulais les coller avant de m'apercevoir que des fois il y en avait quelques-unes qui étaient recto verso. Donc du coup j'ai fait juste une genre de petite enveloppe, voilà, on s'est glissé dedans. C'est une genre d'expo, hein. C'est quelque chose qui avait été découpé, qui ont été découpés dans un flyer ou je sais pas trop quoi. Voilà, voilà pour ça. Donc j'ai fait juste une petite enveloppe. Et puis du coup il y a dans mes pochettes, pourquoi je ne veux pas se rentrer, je ne sais point. Bah non, voilà, il y a de la place pour mettre, là encore, si elle veut, des photos, des grands tags avec des photos. Et voilà pour cet énorme album, hein, qui est très très lourd. Et qui retrace la vie d'une personne. Et voilà, donc je vous retrouve pour le deuxième album, l'album Voyage.